Château Canon, qui est un des premiers grands crus classés de Saint-Émilion. Tout à fait, qui compte 22 hectares sur le plateau. À 22 hectares, hein, c'est une belle surface pour un premier grand cru quand même. Oui, puisque la moyenne est autour de 6-7 hectares, donc c'est plutôt conséquent. Ouais. Alors là, on est en pleine réception de vendange. Quel pourcentage de merlot représente Alors sur la propriété? après les nombreux travaux au niveau du vignoble, on se retrouve à 80% de merlot et 20% de cabernet franc. Donc on est typique assemblage Saint-Émilionnais. Complètement, complètement. Ouais. On va s'approcher un peu. Puis, on va jeter un coup d'œil à l'entrée des raisins. Ouais. Canon est équipé vraiment du matériel top moderne et à la pointe du progrès. On a une baie de raisin qui arrive en cuve en parfait état, j'ai l'impression. Absolument, puisqu'on a une équipe d'environ une quarantaine de vendangeurs qui est scindée en deux parties. Une équipe donc, dans les vignes qui effectue déjà un premier tri sur pied. Donc les raisins sont amenés, comme on l'a vu tout à l'heure, en cagette, recouvertes, pour éviter la chauffe et la pluie quand on en a. Heureusement, on n'en a pas cette année. Et ensuite, donc, on retrouve la deuxième équipe autour des tables de tri avec encore deux tris. Un premier tri sur les grappes, sur la première table de tri, les raflages et un deuxième tri sur table, plus long. Donc on l'a vu, il y a aussi plus de personnes pour être absolument certain qu'à la fin de la deuxième table, il n'y a plus un bout de rafle, plus un raisin abîmé. Et ensuite, les raisins sont tombent dans les cuvons et sont amenés avec un élévateur pour éviter les pompes et éviter de triturer. Donc l'essentiel est vraiment de faire attention à la qualité des raisins et ensuite de ne pas les abîmer, donc de protéger cette qualité jusqu'au bout. Là va commencer le procédé de fermentation. On a vu tout à l'heure le procédé de remontage qui permet d'extraire la couleur, les anthocyanes, les tanins, etc. On va donner de la couleur, on va donner aussi un peu d'air à nos levures pour transformer le sucre en alcool. Tout à fait. Ça va durer combien de temps ce procédé à peu près? On essaie effectivement d'extraire les anthocyanes, mais on essaie aussi d'avoir des extractions vraiment en douceur et de ne pas être trop brutal. Donc vraiment extraire les tanins les plus fins, les plus soyeux, pour avoir le vin le plus élégant possible. Et non pas extraire des tanins de pépins, par exemple, pour avoir un vin plus agressif. On travaille vraiment sur l'élégance. Très bien. On considère qu'il est bon d'attendre au moins une dizaine d'années pour ouvrir une bouteille de Château Canon, ou à défaut, l'ouvrir et la carafer au moins 2 heures avant le déjeuner ou le dîner pour vraiment l'apprécier. Aujourd'hui, il n'existe pas de mauvais millésimes, mais simplement des millésimes à boire plus ou moins rapidement et d'autres comme le millésime 2005 qui peuvent être gardés des décennies. Heureusement, certains millésimes sont prêts à boire plus rapidement, comme le 2002 également, qui est vraiment très fruité, très agréable et qui est dès aujourd'hui très agréable à boire. Depuis quelques années, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment un mouvement vers le haut. Oui, il y a une nouvelle énergie, il y a énormément d'investissements qui ont été réalisés au niveau du vignoble avec un renouvellement de beaucoup de parcelles puisque plus d'un tiers de la propriété a été arraché et replanté en 10 ans. Donc c'est un travail de base qui est indispensable et qui est gage de la qualité des raisins. Et le chai a également vu nombre d'investissements pour l'amélioration en gardant des techniques très simples comme la gravité pour éviter d'abîmer les raisins. On cherche à respecter vraiment le fruit. C'est la première chose à faire. Bon, Canon, ça reste et ça va continuer à rester un grand parmi les grands, je pense. On y travaille. Bon, merci. Santé. Santé.